Baba Loukou est retourné dans sa petite cabane, sans prévenir personne, sans donner d'explication, sans laisser derrière lui autre chose que son absence, et dès l'instant où cela se produit, le silence autour de lui commence à prendre une place immense, parce que son départ n'est pas perçu comme un simple retrait, il devient immédiatement un sujet de conversation, un point de tension, un événement qui attire les regards et les questions. Les gens se demandent pourquoi il est parti, pourquoi. Maintenant, pourquoi de cette manière, et plus ils cherchent des réponses, plus ils réalisent qu'ils n'en ont aucune, ce qui rend la situation encore plus intrigante, parce qu'une absence sans explication laisse toujours de la place aux suppositions, aux interprétations et aux rumeurs, et très vite, chacun commence à construire sa propre version de ce qui se passe, certains disent qu'il a choisi le silence pour mieux revenir. D'autres pensent qu'il s'est volontairement retiré pour se couper du monde, et cette diversité d'opinions alimente encore davantage la curiosité collective, car plus les gens parlent, plus l'importance de son absence grandit, et ce qui aurait pu rester un simple départ devient progressivement un événement qui occupe l'esprit de tous, chaque jour qui passe renforce cette impression. Parce que l'absence se prolonge, elle dure, elle s'installe, et avec elle s'installe aussi une forme d'attente silencieuse. Un sentiment diffus que quelque chose est en train de se préparer, même si personne ne sait quoi exactement, et c'est précisément cette incertitude qui donne toute sa force à la scène. Parce qu'elle maintient tout le monde dans une position d'observation permanente, chacun regarde, chacun écoute, chacun essaie de capter le moindre signe qui pourrait indiquer ce qui se passe réellement. Mais rien ne vient, seulement le silence de cette petite cabane, fermée, isolée, presque devenue un symbole à elle seule, et plus ce silence dure, plus il prend du poids, il ne ressemble plus à une simple absence, il devient une présence autrement, une présence invisible qui continue d'influencer les conversations, les pensées et les attentes de ceux qui restent à l'extérieur. Parce que même absent, Baba Loukou reste au centre de tout, son nom continue de circuler, son image continue d'être évoquée, et sa décision de se retirer sans explication devient elle-même une forme de message que chacun essaie de décoder. Certains y voient une stratégie, d'autres un besoin de solitude, d'autres encore un moment de préparation. Mais quelle que soit l'interprétation, une chose devient évidente, son absence ne laisse personne indifférent, elle agit comme une tension silencieuse qui grandit à mesure que le temps passe, et cette tension change même la manière dont les gens vivent leur journée, parce qu'ils commencent à compter inconsciemment, à mesurer le temps depuis son départ, à se demander combien de jours se sont déjà écoulés, combien il en reste peu, être avant qu'il ne réapparaisse, et dans cette attente, la cabane prend une dimension presque symbolique, elle n'est plus seulement un lieu, elle devient le centre de toutes les projections, de toutes les suppositions, de toutes les attentes, et chaque regard posé vers elle semble chargé d'une même question, quand reviendra-t-il, et plus cette question reste sans réponse, plus elle gagne en force, plus elle s'installe dans l'esprit collectif, jusqu'à devenir le sujet principal de toutes les discussions. Parce que l'absence, ici, parle autant que la présence, elle crée une histoire à elle seule, elle alimente une dynamique qui ne cesse de grandir, et c'est précisément cette montée progressive de l'attente qui donne à cette première scène toute son intensité, car elle pose les bases d'un moment où le silence, le retrait et l'incertitude deviennent plus puissants que n'importe quelle parole point en prolongeant cette situation. Quelque chose d'encore plus profond commence à s'installer dans l'esprit des gens, parce que le silence ne disparaît pas, il continue, il s'étire dans le temps, et plus il dure, plus il transforme la manière dont chacun perçoit ce retrait. Au début, il y avait de simples questions, de la curiosité, des discussions légères. Mais maintenant, cela devient autre chose, une attente plus sérieuse, plus ancrée, comme si chacun commençait à comprendre que ce moment n'est pas ordinaire, que ce retrait n'est pas un simple passage. Et cette prise de conscience modifie les réactions, les conversations deviennent plus calmes, plus réfléchies, les suppositions laissent place à une forme d'observation silencieuse, comme si les mots ne suffisaient plus à expliquer ce qui se passe. Et dans cette évolution, la cabane prend encore plus de place, elle devient un point fixe dans les pensées, un repère que tout le monde garde en tête, même sans en parler constamment, parce que chacun sait que quelque chose est en cours, même si personne ne peut le définir clairement, et cette sensation partagée crée un lien invisible entre ceux qui attendent, un lien basé sur une même attention, une même curiosité, une même anticipation. Et dans cette attente collective, le temps semble ralentir, chaque jour paraît plus long, chaque moment semble chargé d'une possibilité. Et même les petites choses deviennent importantes. Un bruit, un mouvement, un signe quelconque pourrait être interprété comme un indice. Et cette vigilance constante maintient tout le monde dans un état d'alerte discret, un état où l'on observe sans forcément le montrer, où l'on attend sans forcément le dire, et plus cette attente s'installe, plus elle devient naturelle, comme une habitude qui s'impose sans effort. Et dans cette habitude, il y a déjà une transformation. Parce que les gens ne vivent plus seulement dans le présent, ils vivent aussi dans l'attente de ce qui va venir. Et cette projection vers le futur donne encore plus d'importance à l'absence actuelle, elle la rend significative, elle la rend centrale. Et c'est dans cette accumulation de temps, de silence et d'attention que la scène continue de se construire, sans action visible, mais avec une intensité qui ne cesse de grandir, une intensité qui prépare,
sans que personne ne le dise clairement, le moment où quelque chose finira par se produire. Les jours passent, et cette absence devient de plus en plus lourde de sens, parce qu'elle ne disparaît pas, elle ne se réduit pas, au contraire, elle s'installe dans le quotidien des gens comme une réalité permanente. Au début, certains pensaient que ce serait court, que Baba Loukou reviendrait rapidement, mais plus le temps avance, plus cette idée disparaît, remplacée par une autre, celle d'un retrait volontaire qui suit un rythme que personne ne maîtrise, et dans cette incertitude, les discussions évoluent, elles deviennent plus précises, plus intenses, chacun essaie d'apporter une explication, chacun observe les détails, les comportements, les signes autour de la cabane, même les éléments les plus simples prennent une importance nouvelle, parce qu'ils peuvent être interprétés comme des indices, et cette recherche permanente d'un sens transforme complètement la manière dont les gens perçoivent la situation, ils ne voient plus seulement une absence, ils voient un processus. Quelque chose qui est en train de se faire, même s'ils ne peuvent pas le définir clairement, et cette perception crée une attente différente, une attente plus active, plus engagée, parce que les gens ne se contentent plus d'attendre passivement, ils participent à leur manière en observant, en analysant, en échangeant entre eux, et dans ces échanges, certaines idées commencent à se répandre plus que d'autres, certaines hypothèses prennent de la force, elles circulent, elles sont répétées, et petit à petit, elles deviennent presque des références dans les discussions. Certains affirment que Baba Loukou prépare quelque chose d'important, d'autres disent qu'il reviendra changé, transformé, avec une autre manière d'agir, et même si rien n'est confirmé, ces idées continuent de grandir, parce qu'elles remplissent le vide laissé par le silence, elles donnent une direction à l'attente, elles permettent aux gens de structurer ce qu'ils ressentent face à cette absence prolongée, et plus ces idées circulent, plus elles influencent la perception collective, elles créent une sorte d'accord implicite, une compréhension partagée que ce moment n'est pas anodin, qu'il a une importance particulière, et dans cette compréhension, le regard posé sur la cabane change encore, il devient plus chargé, plus concentré, presque comme si cet endroit contenait une réponse que personne ne peut encore voir, et cette idée renforce encore l'attention. Elle pousse les gens à rester vigilants, à ne pas détourner le regard, à continuer d'observer même quand rien ne semble bouger. Et dans cette observation continue, le temps prend une autre dimension, il n'est plus seulement une succession de jours, il devient un élément actif de la situation, chaque jour qui passe ajoute du poids à l'attente, chaque jour renforce l'idée que quelque chose se prépare, même sans preuve visible, et cette accumulation crée une tension progressive. Une tension qui ne se manifeste pas de manière bruyante, mais qui existe dans les esprits, dans les discussions, dans les regards, et plus cette tension grandit, plus elle transforme la manière dont les gens vivent cette période, ils deviennent plus attentifs, plus concentrés, plus impliqués dans ce qui se passe, même sans agir directement, parce qu'ils savent que ce moment va aboutir à quelque chose, ils ne savent pas quand, ils ne savent pas comment, mais ils sentent que cela ne peut pas rester ainsi indéfiniment, et cette certitude, même floue, suffit à maintenir l'attention, à maintenir l'intérêt, à maintenir cette attente active qui ne disparaît pas avec le temps, mais qui au contraire se renforce, et c'est dans cette montée progressive que la scène trouve toute sa force, dans cette capacité à transformer une absence en un centre d'attention permanent, en un point autour duquel tout s'organise, même sans action visible, même sans parole, simplement par la durée, par le silence, et par l'imagination collective qui continue de nourrir ce moment en attente. L'attention collective devient encore plus structurée, parce que les gens ne se contentent plus seulement de parler, ils commencent à organiser leur manière d'attendre. Certains reviennent régulièrement près de la cabane, d'autres suivent chaque changement, chaque détail, comme si tout pouvait annoncer quelque chose, et cette organisation de l'attente transforme complètement l'ambiance, ce n'est plus une simple curiosité, c'est devenu une habitude partagée. Un rythme que chacun intègre dans son quotidien. Et dans ce rythme, la présence de Baba Loukou, même absente, reste constante, elle influence les pensées, les discussions, les décisions, et plus le temps avance, plus cette influence devient naturelle, comme si elle faisait partie du fonctionnement normal de ceux qui attendent. Et dans cette normalisation, quelque chose d'encore plus fort se produit, parce que l'absence cesse d'être perçue comme un vide, elle devient une phase, une étape nécessaire vers quelque chose de plus important. Et cette idée renforce la patience, elle réduit les doutes, elle stabilise les attentes, car les gens commencent à accepter que ce temps est utile, qu'il a un sens, même s'il n'est pas encore visible, et cette acceptation change la manière dont ils vivent cette période, ils ne sont plus dans l'impatience, ils sont dans une forme d'observation calme, mais attentive, une attente qui ne cherche plus à accélérer le temps, mais à comprendre ce qu'il prépare, et dans cette compréhension progressive, les échanges deviennent plus profonds, moins basés sur des suppositions rapides, mais plus orientés vers une réflexion collective, chacun apporte son point de vue, chacun partage ce qu'il remarque, et petit à petit, une vision plus cohérente commence à se dessiner, une vision dans laquelle ce retrait n'est pas un hasard, mais une décision, un moment choisi, un processus en cours, et cette vision commune renforce encore l'attention. Elle aligne les perceptions, elle crée une unité dans la manière de voir la situation, et cette unité donne encore plus de poids à chaque jour qui passe, parce qu'il n'est plus simplement attendu, il est observé, analysé,
intégrée dans une progression que tous ressentent, même sans pouvoir la définir complètement, et c'est dans cette progression que la scène continue de s'étendre, de se renforcer, de préparer sans le dire clairement le moment où cette attente prendra fin. Mais en attendant, elle reste là, solide, constante. Alimentée par le temps, par les regards, et par cette conviction silencieuse que quelque chose finira par se produire. Très vite, les gens commencent à calculer, chacun essaie de prévoir le moment de son retour, et cette phase marque un changement clair dans la manière dont l'attente est vécue, parce qu'on ne parle plus seulement d'une absence ou d'un silence, on entre dans une logique de précision, une tentative de donner une forme concrète à ce qui reste encore incertain. Certains comptent les jours depuis son départ, d'autres comparent avec des situations passées, d'autres encore établissent leur propre repère, et dans cette diversité de méthodes, une chose reste commune, la volonté de ne pas être pris au dépourvu, de ne pas manquer ce moment que tout le monde considère désormais comme important. Et plus ces calculs se multiplient, plus ils deviennent un sujet central dans les discussions, chacun veut affiner son estimation, chacun veut se rapprocher le plus possible de la réalité, même si personne ne peut la confirmer. Et cette recherche crée une dynamique particulière, une forme d'engagement collectif dans laquelle le temps devient un élément actif, presque mesurable, presque contrôlable, même si en réalité il ne l'est pas, et cette illusion de maîtrise renforce encore l'implication des gens, elle les pousse à rester attentifs, à ajuster leurs calculs, à comparer leurs idées avec celles des autres, et dans ce processus, certains commencent à s'imposer comme des références, ceux qui observent le plus, ceux qui parlent le plus, ceux qui semblent le plus sûrs d'eux, et leurs paroles influencent les autres, elles orientent les attentes, elles créent des points de convergence dans les estimations. Et petit à petit, certaines dates circulent plus que d'autres, certaines périodes deviennent plus probables dans l'esprit collectif, même sans preuve réelle, et cette convergence renforce encore l'attention, parce que plus une date est évoquée, plus elle devient attendue, plus elle prend de l'importance, et plus les jours qui y mènent sont chargés d'anticipation. Chaque jour qui passe est alors comparé à cette estimation, chaque moment est observé avec une attention particulière, comme si quelque chose pouvait se produire à tout instant, et cette vigilance constante transforme complètement le quotidien, elle crée une attente active, presque organisée, dans laquelle chacun a un rôle, même s'il n'est pas officiel, certains observent, certains analysent, certains relaient les informations, et ensemble, ils construisent une forme de suivi collectif, une manière de rester connecté à ce moment en préparation, et dans cette organisation, le retour de Baba Loukou devient plus qu'un simple événement futur, il devient un point central autour duquel tout s'articule, une référence commune qui guide les pensées, les discussions et les comportements, et plus cette organisation se met en place, plus elle renforce l'importance de ce qui est attendu, parce qu'elle montre que ce moment n'est pas pris à la légère, qu'il est anticipé, préparé, intégré dans le quotidien de ceux qui attendent, et c'est dans cette anticipation que la scène prend toute sa dimension, dans cette capacité à transformer l'incertitude en une attente structurée, en une projection collective vers un moment précis, même si ce moment reste encore inconnu, et cette projection maintient tout le monde dans une tension constante, une attention continue qui ne faiblit pas, parce que chacun sait que le moindre détail peut tout changer, que le moindre signe peut confirmer ou modifier les calculs, et dans cette possibilité permanente, l'attente reste vivante, dynamique, alimentée par le temps qui passe et par l'engagement de ceux qui refusent de rester passifs face à ce qui est en train de se préparer. Les calculs deviennent de plus en plus précis, mais aussi de plus en plus discutés, parce que chacun commence à défendre sa propre manière de voir, certains ajustent leurs estimations en fonction du temps écoulé, d'autres prennent en compte des détails que les autres ignorent, et cette confrontation d'idées crée une nouvelle dynamique, une dynamique où l'attente n'est plus seulement silencieuse, elle devient active, structurée, presque organisée, chacun veut se rapprocher de la vérité, chacun veut comprendre avant les autres, et cette volonté renforce encore l'attention portée à chaque jour qui passe, car désormais, chaque journée a un poids particulier, elle peut confirmer une estimation ou la remettre en question, elle peut rapprocher ou éloigner ce moment attendu, et dans cette incertitude permanente, les regards deviennent encore plus attentifs, les discussions plus fréquentes, les échanges plus précis, et peu à peu, une sorte de calendrier invisible se met en place dans l'esprit collectif, un calendrier qui n'est écrit nulle part, mais que tout le monde ressent, que tout le monde suit à sa manière, et dans ce calendrier, certaines périodes deviennent plus importantes, plus surveillées, comme si quelque chose pouvait s'y produire à tout moment, et cette intensification de l'attente transforme encore davantage le quotidien, elle crée une forme de tension continue, une vigilance qui ne disparaît pas, même dans les moments calmes, parce que chacun sait que tout peut changer rapidement, que le retour peut arriver sans prévenir, sans signal clair, et cette possibilité maintient tout le monde dans un état d'attention constant. Et plus cette attention dure, plus elle renforce l'importance de ce moment futur. Elle le rend presque inévitable, presque nécessaire, comme si toute cette attente devait forcément aboutir à quelque chose, et c'est dans cette accumulation de jours, de calculs, de discussions et d'anticipation que la scène continue de se construire, de se renforcer,
de préparer progressivement ce point de bascule que tout le monde attend sans pouvoir le définir précisément, mais que chacun ressent comme proche, comme possible, comme imminent sans en avoir la certitude. Avec le temps, cette attente crée une atmosphère particulière. Parce que les gens ne parlent plus seulement d'un homme absent, ils parlent maintenant d'un marabout, d'un grand féticheur, et cette différence change complètement la manière dont son absence est perçue, car dans l'esprit de tous, un marabout ne se retire jamais sans raison. Et cette idée s'impose progressivement sans qu'il soit nécessaire de l'expliquer, les conversations évoluent, les regards deviennent plus sérieux, les gens parlent avec plus de retenue, comme s'ils comprenaient que ce moment dépasse une simple absence. Baba Loukou reste au centre de tout, même sans être là, et plus le temps passe, plus cette présence invisible devient forte, elle influence les discussions, elle oriente les pensées, elle impose une certaine manière de regarder ce qui se passe, et dans cette dynamique, certains commencent à rappeler que lorsqu'un féticheur se retire, c'est souvent pour un travail, pour une préparation, pour quelque chose qui ne se fait pas en public, et même sans entrer dans les détails, cette idée suffit à renforcer l'attention, car elle donne un sens à ce silence, elle transforme l'attente en quelque chose de logique, de structuré, et non plus en simple curiosité. Et dans cette compréhension, les comportements changent, certains évitent de s'approcher trop près de la cabane, d'autres observent de loin, en silence, sans commenter, comme si le lieu lui-même avait changé de statut, comme si cet espace était devenu un point sensible, un point à respecter. Et cette attitude collective montre que la perception a évolué, on n'est plus dans une attente légère, on est dans une observation attentive, presque prudente, parce que chacun sait que ce type de retrait n'est pas vide, qu'il contient quelque chose, même si personne ne peut le voir, et plus cette idée s'installe, plus elle devient une évidence partagée, elle circule dans les discussions, elle s'impose dans les esprits, elle crée une forme d'accord silencieux entre ceux qui attendent, et dans cet accord, la cabane devient plus qu'un simple lieu, elle devient le centre d'un moment en cours, un point autour duquel tout s'organise sans que rien ne bouge réellement, et cette immobilité renforce encore l'attention, parce qu'elle oblige à observer autrement, à écouter autrement, à ressentir ce qui ne se voit pas directement, et dans cette manière d'observer, les détails prennent plus de place, les silences deviennent importants, les attitudes changent sans être annoncées, et tout cela construit une atmosphère plus dense, plus concentrée, une atmosphère où chaque jour qui passe ajoute du poids à l'attente, et dans cette accumulation, les gens ne sont plus simplement en train d'attendre, ils sont en train de suivre un processus. Même s'ils ne peuvent pas le définir clairement, ils savent que quelque chose se passe, que quelque chose avance, et cette certitude suffit à maintenir leur attention, à maintenir leur présence, à maintenir cette tension silencieuse qui ne disparaît pas, et plus cette tension dure, plus elle renforce l'idée que ce moment n'est pas ordinaire, qu'il s'inscrit dans une logique que certains comprennent mieux que d'autres, mais que tous ressentent d'une manière ou d'une autre, et c'est dans cette sensation partagée que la scène prend toute sa force, dans cette capacité à transformer une absence en un moment chargé de sens, simplement par la perception collective et par le fait que Baba Loukou est vu comme un marabout dont chaque action, même invisible, est interprétée comme importante. Cette perception du marabout devient encore plus ancrée dans l'esprit des gens, parce que plus le temps passe, plus chacun ajuste sa manière de voir la situation, on ne parle plus comme au début, on ne réagit plus de la même façon, il y a une forme de retenue qui s'installe naturellement, une manière de faire attention aux mots, aux gestes, aux regards, comme si tout le monde comprenait que ce moment demande du calme, de l'observation, et surtout du respect. Et dans cette évolution, certains commencent à se rappeler d'anciennes situations, d'autres moments où des féticheurs se sont retirés avant de revenir avec des décisions importantes, et ces souvenirs renforcent encore l'idée que ce qui se passe ici suit une logique que tout le monde ne maîtrise pas, mais que beaucoup reconnaissent, et dans cette reconnaissance, les discussions deviennent plus ciblées, moins dispersées, on ne parle plus pour remplir le silence, on parle pour comprendre, pour relier les éléments, pour donner du sens à ce qui est en train de se dérouler, et au centre de tout cela, Baba Loukou reste une référence, même absent, même invisible, son influence continue d'exister à travers la manière dont les gens pensent et parlent de lui, et cette influence ne diminue pas, elle grandit, parce que le mystère autour de son retrait renforce son importance. Il devient encore plus présent dans les esprits. Précisément parce qu'il n'est pas visible, et cette contradiction donne encore plus de poids à la scène, parce qu'elle montre que ce n'est pas la présence physique qui crée l'impact, mais la perception collective, et dans cette perception, le rôle de marabout prend toute sa place, il explique en partie le silence, il justifie en partie l'attente, il donne un cadre à ce qui pourrait sinon sembler incompréhensible, et plus ce cadre s'impose, plus il stabilise les réactions. Les gens deviennent moins impatients, plus observateurs, plus attentifs aux détails, comme s'ils savaient que tout ne peut pas être compris immédiatement. Et dans cette patience, une autre forme d'attention apparaît, une attention plus profonde, moins visible, mais plus intense, une attention qui ne cherche pas des réponses rapides, mais qui accepte le temps, qui accepte le processus, qui accepte de ne pas tout comprendre tout de suite. Et c'est dans cette acceptation que la scène continue de se renforcer, parce qu'elle ne repose plus sur des suppositions rapides,
mais sur une observation continue, une présence constante face à quelque chose qui évolue lentement. Et dans cette lenteur, il y a une forme de construction, quelque chose qui se met en place sans être annoncé, sans être montré, mais qui est ressenti par tous ceux qui restent attentifs, et cette sensation partagée crée une unité, une manière commune de vivre cette attente, même si chacun le fait à sa façon. Et c'est cette unité qui donne encore plus de force à l'ensemble, parce qu'elle transforme une situation individuelle en une expérience collective, une expérience marquée par le silence, par l'observation, et par cette idée constante que le retrait d'un marabout n'est jamais vide, qu'il prépare toujours quelque chose, même si ce quelque chose reste encore invisible pour le moment. Et maintenant, tout le monde attend, mais cette attente n'est plus la même qu'au début, elle est devenue plus profonde, plus organisée, plus consciente, parce que chacun a compris que le retour de Baba Loukou ne sera pas un moment ordinaire, surtout en sachant qu'il est un marabout, un grand féticheur, et que son retrait n'a jamais été perçu comme un simple repos, mais comme une phase, une préparation, quelque chose qui s'est construit dans le silence, loin des regards. Et cette compréhension change tout, elle transforme l'impatience en attention, elle remplace les suppositions par une forme de vigilance, chacun observe, chacun reste connecté à ce moment sans forcément le montrer. Et dans cette attente, les regards se tournent régulièrement vers la cabane, comme si chaque instant pouvait être le bon, comme si chaque mouvement pouvait annoncer la fin de ce retrait, et cette possibilité maintient une tension constante, une tension calme mais réelle, qui ne disparaît pas, qui ne baisse pas, mais qui reste stable, ancrée dans l'esprit collectif, et plus le temps passe, plus cette attente devient naturelle, elle s'intègre dans le quotidien, elle devient une habitude, mais une habitude chargée de sens, une habitude qui garde une intensité, parce que chacun sait que ce moment va arriver, même sans savoir quand, et cette incertitude maintient l'attention à un niveau élevé, personne ne veut être surpris, personne ne veut manquer ce moment. Et dans cette vigilance, certains ajustent leur position, d'autres restent proches, d'autres encore surveillent de loin, mais tous partagent la même idée, celle que le retour de Baba Loukou sera un point de bascule, un moment qui marquera une rupture avec cette période de silence. Et dans cette anticipation, une autre dimension apparaît, parce que les gens ne pensent plus seulement à son retour, ils pensent à ce qui va suivre, ils se demandent ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, comment il va agir après ce retrait. Et cette projection vers l'après renforce encore l'importance du moment, elle lui donne une portée plus large, parce qu'il ne s'agit pas seulement de voir quelqu'un sortir d'une cabane, il s'agit d'assister à la fin d'un processus, à la conclusion d'un moment qui a été observé, analysé, attendu pendant tout ce temps, et dans cette idée, le rôle de marabout prend encore plus de poids, parce qu'il donne un sens à cette attente, il justifie cette attention. Il explique en partie pourquoi ce moment est perçu comme important, et plus cette idée s'impose, plus elle renforce la concentration collective, les discussions deviennent plus rares mais plus intenses, les regards plus fixes, les attitudes plus posées, comme si tout le monde se préparait intérieurement à ce qui va arriver. Et dans cette préparation silencieuse, chacun prend conscience de sa position, de son rôle, de sa manière de vivre cette attente, certains restent en retrait, d'autres se rapprochent. Mais tous partagent cette même tension, cette même attention dirigée vers un seul point, la cabane, et ce qu'elle représente. Et plus ce moment approche, plus cette tension devient palpable, elle ne se voit pas toujours, mais elle se ressent, elle existe dans les silences, dans les regards, dans les gestes, et cette présence invisible donne à la scène une intensité particulière, une intensité qui ne repose pas sur l'action, mais sur l'attente elle-même, sur cette capacité à maintenir l'attention sans interruption, à rester connecté à un moment qui n'est pas encore arrivé, mais qui est déjà présent dans les esprits, et c'est dans cette anticipation que la scène trouve sa conclusion, non pas comme une fin définitive, mais comme un point de suspension, un moment où tout est prêt, où tout est en place, où il ne reste plus qu'un seul élément pour que tout bascule, le retour de Baba Loukou, attendu, observé, ressenti comme l'aboutissement de tout ce qui s'est construit dans le silence. Et en prolongeant encore ce moment, cette attente atteint un niveau où elle ne peut plus être ignorée, elle s'impose dans chaque regard, dans chaque silence, dans chaque pensée, parce que maintenant, tout le monde est conscient que quelque chose est proche, sans pouvoir le prouver, sans pouvoir le confirmer, mais cette sensation est là, présente, constante, et elle influence la manière dont chacun se tient, dont chacun observe, dont chacun réagit. Les discussions deviennent presque inutiles, parce que tout a déjà été dit, tout a déjà été imaginé, et ce qui reste, c'est cette concentration collective dirigée vers un seul point, la cabane, et dans cette concentration, il y a une forme de calme, mais un calme chargé, un calme qui ne signifie pas l'absence d'activité, mais au contraire une préparation intérieure, une manière de se rendre disponible pour ce qui va arriver. Et dans cet état, les moindres détails prennent une importance particulière, un bruit, un mouvement, une présence inhabituelle peut immédiatement attirer l'attention, parce que tout le monde est prêt à interpréter, prêt à réagir, prêt à comprendre, et cette disponibilité constante transforme complètement l'atmosphère, elle la rend plus dense, plus tendue, mais sans agitation, une tension maîtrisée, contenue, comme si chacun retenait quelque chose en attendant le bon moment.
et dans cette tenue, le rôle de Baba Loukou en tant que marabout prend toute sa dimension, parce que ce n'est pas seulement son retour qui est attendu. C'est ce qu'il représente, c'est ce qu'il va incarner après ce silence, c'est la suite logique de ce retrait qui a marqué les esprits, et plus cette idée s'impose, plus elle renforce l'importance de l'instant à venir, elle le transforme en un moment clé. Un moment qui ne sera pas vécu de manière légère, mais avec attention, avec sérieux, avec une certaine intensité, et dans cette anticipation, chacun se positionne intérieurement, sans forcément le montrer. Certains se préparent à observer, d'autres à comprendre, d'autres encore à tirer des conclusions, mais tous partagent cette même attente, cette même orientation vers un point précis, et cette unité renforce encore la force de la scène, parce qu'elle montre que ce moment dépasse les individus, qu'il concerne tout un groupe, toute une attention collective réunie autour d'un même événement, et dans cette concentration, le temps semble ralentir encore une fois, chaque instant devient important. Chaque minute semble chargée de possibilités, et cette sensation donne à la scène une intensité finale, une intensité qui ne repose pas sur ce qui se passe, mais sur ce qui est sur le point de se passer, et c'est dans cette limite entre le présent et l'instant à venir que tout se joue, dans cette attente maximale où tout est prêt, où tout est aligné, où il ne manque plus qu'un seul élément pour que le silence prenne fin et que ce moment attendu devienne réalité.